Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Yud Zayin. Et on va reprendre Daf Tet Zayin, Amoud Bet, 4 lignes avant la fin, Tashma. On va amener une apparente contradiction sur Rav. Rav, c'est lui qui hier il nous a dit que Bechlal, les liquides, il n'y a aucune Touma de la Torah. Bechlal. Mais quand on le voit parler ici, alors on a l'impression que, au contraire, oui, il y a une Touma dans les mashkin. Comment on le voit? On va rapporter un passage de Haggai. C'est dans les petits prophètes. Parce qu'ils sont petits en taille. C'est des grands prophètes, mais le livre, il est petit. Un, il s'appelle Haggai. Kohamar Hashem Tsevaot, Sha'alna et Kohanim, Torah les morts. Alors, Hashem, il envoie le prophète Haggai pour vérifier s'ils connaissent. Parce que ça, on revient après 70 ans d'exil. Ça fait très longtemps qu'on était en exil. On n'a pas eu le temps d'étudier la Chod Kochim quand on est en Yerushalayim et qu'il y a 1000 Kolélim qui étudient les halachot et les Kohanim. Pendant 5 ans, ils apprennent. Donc, il va les vérifier. Alors, il pose la question suivante. Hen, voici que Yisaish, Bessar Kodesh, un homme va porter. Alors, Bessar Kodesh, Nachon, il y a marqué Bessar Kodesh, on a envie de dire que c'est de la viande de Korban. Pas du tout. C'est une viande qui va être interdite. C'est par exemple le cadavre d'un sheretz, oui, d'un des 8 animaux, les Shemona Shratzim, et il le porte bichnaf bigdo. Et il le porte enveloppé dans le pan de son vêtement. Venaga bichnafo, et il a touché dans le pan de son vêtement, el alechem, 1. Ve'el anazid, le pain il a touché le plat. Ve'el ayayin, le plat il a touché le vin, ça fait 3. Ve'el shemen, et le vin il a touché l'huile, ça fait 4. Ve'el kol ma'achal yekadash, est-ce que Behemet, ça aurait touché un quelconque aliment, est-ce que ça aurait été consacré égal, est-ce que ça serait interdit, est-ce que ça serait tamé? Vayanu akohanim, vayomru lo. Et les Kohanim, ils répondent non. Maintenant, toute la discussion qu'on va voir, est-ce qu'ils ont bien répondu ou est-ce qu'ils n'ont pas répondu? Alors, Behemet, on a donc un homme, on révise, dans son vêtement, il a de la chair de sheretz, un chair d'animal mort qui est impurifié. Et ce sheretz-là, il aura touché, il aura touché le pain. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le sheretz, qu'est-ce qu'il est, le sheretz? Il est avatuma. Il est un avatuma. Il est un père d'impureté. Maintenant, quand il va toucher le pain, il va transformer le pain en rishon, en vladatuma de niveau 1. Le pain lui-même va toucher le nazid. Nazid, c'est un plat, comme on a vu avec Esav. Et il a rendu le plat numéro 2 en toumat. Il a fait sheni. Après, le plat, il va toucher le vin des libations, et il va en faire un degré 3. Maintenant, le vin, il va toucher l'huile des libations, oui, ou quand on fait par exemple les menachot, les offrandes végétales, les oblations. Alors, voilà, il a rendu 4. Est-ce que Behemet, il va devenir maintenant Revi'i la Touma, à niveau 4 dans les Vladot, et donc il a été abîmé au niveau de la Touma, et les Kohanim, ils répondent non, ça n'a pas été abîmé. Alors Rashi nous dit, Bassar Kodesh, alors il y a une petite ruse ici, c'est Bassar Kodesh, c'est au contraire impur, c'est du Sheretz, la Shon Kodesh, Kadesh Ayabaharetz. Touma, c'est une impureté. Vaya Haggai Hanavi, Bodek et Kohanim, Bishnat Shtaim le Daryavesh. On prend le roi Daryavesh, celui qui nous a autorisé la construction du temple. Oui, certains disent dans le Midrash que c'est le fils de Esther et de Hachvérosh. Et Shaya Bebinyan Beit Sheni, qui était à la construction du second temple. Lida Imbekim Be'alachot Touma. Est-ce qu'ils sont encore connaisseurs dans les lois de Touma? Les filles chez Nishtakru, mais En Bagola. Combien de lois qui ont été oubliées pendant l'exil, pendant les 70 ans là-bas de Bavel? Chez l'Onitaskubo Bekochim, parce qu'ils ne se sont pas occupés, ils n'ont pas travaillé les corbanotes, ils étaient en dehors des Israël. Venaga bichnafo, beoto kanaf shacheretzbo, il faut imaginer la scène, le cadavre du lézard, il est dans le pan du vêtement, kelomar, acheretzatzmo. Donc il y a, on va dire ici, au début on va faire semblant de ne pas voir qu'il est dans le pan du vêtement, mais on va dire voilà, c'est là où il se trouve, c'est le sheretz, il est tamé. Val kocharachiu, c'est obligé d'être comme ça. Deimishum kanaf shiu rishon, tu voudrais peut-être me dire, t'entêter, dire bah non, le vêtement lui-même, le pan du vêtement, il est déjà niveau 1, oui, azkou le beged nami rishon eve. Il dit pas du tout, parce que le pan du vêtement, si déjà c'est tout le vêtement entier, hein. Et ou maïria de nakat kanaf, nous pitom, qu'est-ce qu'on aurait de parler maintenant juste du pan du vêtement. Et là, mishum sheretz, donc quand on voit birnaf bigdo, il faut comprendre là-bas, il y avait le lézard.
le lézard mort, hein. Chacher et tsatzmo, naga el alechem. Alors il faut imaginer comme ça, le cadavre du lézard, il a touché le pain, il a touché le plat. Anéside, il a touché le plat, il a touché le vin, il a touché l'huile, oui, ou toute autre chose à manger. Aïkdash, est-ce que Béhémet, il va être rendu maintenant impur? Klum nitma haronazé, shiurevi bakodesh. Est-ce qu'il va être, Ilan appuie sur le bouton, est-ce que il va être maintenant impur au titre de niveau 4 dans le Kodesh? Delechem, Rishon, Venezid, Sheni, Veyain, Shlishi, Veshemen, Revi. Voilà, il faut bien avoir ça en tête pour voir la Gemara d'aujourd'hui. Il y a le cadavre du lézard, c'est lui qui est la source d'impureté, il est un Avatuma. Après, il a touché le pain, donc le pain est devenu niveau 1, il est devenu Rishon des Vladot. Nezid, le plat, il est devenu niveau 2. Le vin, il est devenu niveau 3. L'huile, elle est devenue niveau 4. Alors Rachid explique, oui, Nezid, tu sais qu'est-ce que c'est le mot Nezid, merci, c'est un tavshil, c'est un plat comme Nezid Adashim. Tiens, Méanian, il a rapporté Esav. Oui, Yain Veshemen, maintenant, pour qu'on soit dans le monde des corbanotes, le vin, c'est du vin de libation, et l'huile, c'est de l'huile aussi, soit de libation, soit de l'huile qui sert à préparer les offrandes végétales. Et on tourne la page, on est Daf Yud Zayin Amud Aleph, Vamarav, Ishtabesh Kohane. Ah, les Kohanim, ils n'ont pas su répondre, ils n'ont pas réussi le Mifran. Haggai, il les est venu les attester, ils n'ont pas su répondre. Ishtabesh Kohane, Rachid nous dit, Sheteru Revi Bakodesh, quelle est leur erreur? Ils ont dit que le niveau 4, dans le Kodesh, il reste pur. Ma pitom, il est impur. Alma, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a en tête? On ne perd pas le fil d'hier, et on était en train de chercher les liquides de Mitbahaya ou de Mitbahaya. Il y a un, c'est avec le tête, et un, c'est avec le dalet. Il y en a un, c'est le sang et l'eau, et il y en a un, c'est l'huile et le vin. Nous, maintenant, on te parle ici de l'huile et de vin, et on voit que, oui, ils ont pris la touma, ils donnent la touma, donc tu vois que oui, il y a une touma des mashkin, ça existe une impureté des liquides de la Torah, almaya in veshemen, des mashke bet Mitbahaya avec le tête, ou metamo, Vei tumat mashkin derabanan. Ah, maintenant tu vas dire, oui, bon, on a déjà vu la réponse. Peut-être que ça veut dire l'impureté là-bas, elle est que derabanan, ok. Vei tumat mashkin derabanan. Amarta delo gazwali. Mais toi, Rav, tu as dit que, mais on n'a même pas fait de décret. Ils sont purs quand on dit qu'ils sont purs. Ils sont purs complets. Vei nami betumat derabanan kabadik leu. Chagai le kohane. Maintenant, Rachid a un autre scénario. Il fait, bah, attends, on n'a pas dit qu'il va les vérifier que sur les lois de la Torah. Si quelqu'un, il fait une interro sur les lois de Shabbat. Il veut lui dire, nous, est-ce qu'une montre c'est mouktsé? Il va dire, non, on fait que les dynimes de la Torah. Non, il a le droit de l'interroger sur les dérabanan, il peut l'interroger, surtout, pareil dans les lignes de Touma, il a le droit aussi de l'interroger sur les lignes des rabanan. Ve'inami betura dérabanan, kabadik leu chagai le kohane, ugvar nigzar Touma la mashkin, bime chagai anavi, shaya mianche kneset agdola. Chagai, il fait partie des gens de la grande assemblée. On leur doit tout. Ils nous ont donné le sidour. Dedans, il y avait Mordechai. Dedans, il y avait Mordechai. Il y avait, mamash, il y avait encore là-bas, les Nevim. Il y avait encore là-bas, les Nevim. Azkashia les Rav. Damar Dachan mamash. Tout ça, ça va pas. Tout ça, ça va pas. Pourquoi? Parce que Rav, il a dit, il n'y a pas d'impureté sur les liquides, ni de la Torah, ni des Rabbanan. Vekol sheken ibedoraita kamishtae kashialera. Ça, c'est déjà sur les dérabanan. Mais si c'était dans le deoraita, alors la question sur Rav, elle était encore plus grande. La question est très simple. Une fois Rav, il nous dit qu'il n'y a pas du tout d'impureté, et maintenant, de la question que Haggai pose au Kohanim, et qu'ils se sont plantés, apparemment, on voit que oui, il y a une impureté, puisque c'est une impureté sur les liquides, puisqu'on parle du vin et de l'huile. Vea leka lememar miderabanan ou deloke Yosef ben Yoezer, dakra lopalig. Bon, tu pourras trouver, alors Rachid dit, non, je sais, tu vas faire comme hier. Tu vas dire, comme on a déjà vu 3 fois hier, on va dire, bah, c'est pas comme ce Tana, hein, c'est pas comme Yosef ben Yoezer, Ish Serida, qu'on voit dans Pirkei Avot, c'est pas lui. Il dit, mais non, là, c'est sur le Passouk, personne ne discute. Des mashmadit, ale yutuma, ideoraita ide rabanan. Et là-bas, on voit que Haggai, quand il les a testés, en fait, pourquoi ils se trompent? Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait une Touma, soit de la Torah, soit des rabanan. Donc ça va pas du tout. Alors, la Gemara, elle dit, ok, regarde, Midé ou Tahama, et là les Rav. Ok, tout ça, on est en train d'apprendre Rav. Rav, mashke mitbahaya tane. Aval mashke bet mitbahaya metame. Ah, on n'a qu'à dire très simplement, il y a le tête, le mitbahaya, il y a le dalet mitbahaya. Eh bien, on n'a qu'à dire, dans Rashi, non, Midé ou Tahama, et là les Rav. Klum atamakshe, là les Rav.
quand tu poses la question ici, oui, quand tu poses la question des Daf Yud Zayin, Daf Yud Zayin Amud Aleph dans les premiers rachis, il dit quand tu vois ici que tu poses la question elle n'existe que sur Rav. Et Rav, lo kashi elehai. Rav, lui, pour lui, c'est pas une difficulté. Leolam Hagai, Bederabanan Badikleu. Behemet, on va dire que Hagai, il les a examinés, y compris sur les lois des Rabanan. Ugvarnik Zera Xeratuma la Mashkin. Il faut dire que de l'époque de Hagai, déjà les maîtres avaient institué l'impureté des Rabanan sur les liquides. Ou le Rav, Aliba de Yosef ben Yoezer, lotikche. Nous maintenant, Rav, qu'est-ce qu'il fait avec le Tana Yosef ben Yoezer? Il s'érida, et dit non, c'est pas grave. Des Rav, Mashke Medbit Bahayatane Be'eduto Shel Yosef. Mashke Mid Bahayim, lui, il a dit doucement, doucement, le sang et l'eau, ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, mais il n'a pas parlé de l'huile et le vin, l'huile et le vin, il est d'accord. Aval Mashke Mid Bahay avec le Dalet, Ayayin Vachemen, Shehem, Mashke Amizbeach, qui sont là les liquides que tu mets sur le Mizbeach directement, Gazrou Rabanan Tuma Aleyu, Vainu de Beseder Tumat, de Haïkra, Ika Ochel, Metame Ochel, ou Mashke, Metame Mashke. Non, tu remarques qu'un aliment, il a la force d'impurifier un autre aliment. Tu remarques une boisson, un liquide, il peut impurifier un autre liquide. Demi de Rabanan, Tuma, Osa, Keyotseba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Rahamim? Quand ils ont fait le décret déjà, ils ont dit, quand un niveau il touche un autre niveau, il lui transmet sa même qualité de niveau. Donc s'il est niveau 1, il transforme niveau 1. S'il est niveau 2, il transforme niveau 2, etc. Alors la Gemara nous dit, Goufa, on reprend. Goufa, ça veut dire on fait le zoom. Rav Amar Ishtabesh Kohane ou Shmuel Amar Lo Ishtabesh Kohane. En fait, il y a une discussion Rav et Shmuel. Shmuel, il dit, arrête avec les Kohanim. Ils ont très bien répondu. Ils avaient tout à fait de raison de dire que c'est pas impur. Rav Amar Ishtabesh Kohane Revi Bakodesh Baiminayu. Vamrou le Taor. Rav Bemet, lui, il s'est pas trompé. Lui, il dit Rav, il a dit que les Kohanim se sont trompés, parce que la question pour eux, elle portait sur le niveau 4 de Kodesh. Et dans le monde des Korbanot, il y a oui, niveau 4. Niveau 4, il est dangereux. Et bah, Iminayu va m'rouler et Taor. Et ils se sont trompés, ils auraient dû répondre Tamé. Mais Shmuel dit, Lo Ishtabesh, Kohane. Pas du tout. Parce que les Kohanim, ils ont compris qu'on leur demandait le niveau 5. Oui. Hamishi ba Kodesh ba Iminayu. Va m'rouler Taor. Alors, la Gemara, elle dit, j'ai pas compris. Regardez encore le petit Rashi de la page précédente. On a bien expliqué, non? Le cadavre du lézard, c'est lui le Avatuma. Il touche le pain c'est niveau 1. Il touche le plat, c'est niveau 2. Il touche le vin, c'est niveau 3. Il touche l'huile, c'est niveau 4. D'où est-ce que tu m'as pondu un niveau 5? Il n'y a pas de niveau 5. Alors la Gemara, elle va dire comment ils étudient dans les psukim. Bishlama les Rav, Aïnou dirtiv, Arba, Lechem, Unezid, Veyaïn, Shemen. Voilà, d'après Rav, c'est parfait. Il y a le cadavre du lézard, et après il y a 4 niveaux. 1, le pain, 2, le plat, 3, le vin, 4, l'huile. Hazak. Mais d'après Shmuel, comment fais-tu pour trouver le 5e niveau? Et là, les Shmuel, Hamisha, Minale. Alors lui, il dit non. Parce que regarde, eux, ils vont dire, tu te rappelles au début, on a vu le coup du pan du vêtement? Ils vont pas dire comme Rav, ils vont lui dire Miktav Venaga Kanfo, est-ce que tu crois que c'est le pan du vêtement qui a touché? Il y a marqué Venaga Birnafo Ktiv, Bema Shenaga Birnafo. Il y a une nouvelle étape qui n'est pas dite très clairement dans le Passouk, qui fait que tu décales tout d'un cran, et donc le pain, au lieu d'être richon, il est chéni, etc. Et le dernier élément, il va être niveau 5. Et bien, mettre niveau 5, c'est le niveau maximal qu'il y a dans le Kodesh, et c'est le niveau le plus petit en Touma. Alors Rashi nous dit ici, c'est le plus fort. Ken. Et bien après il y a Avatuma. Et après, au-dessus de Avatuma, il y a Avi Avot Atuma, le mort. Alors on va voir ceux qui suivent. Il y a quelque chose, c'est pas le mort, et pourtant il est aussi comme Avi Avot Atuma. Le lézard, il est quand il est vivant. Quand il est vivant, il est très bien, quand il est mort, il est Av. Le Balkérino? Non, il est Av. On l'a vu. Il y a quelque chose qui a touché le mort et il est comme le mort. Voilà, Hazak. Kelimateret. C'est pour ça qu'on a appris que dès qu'on parle de Toumat Metz, la Touma qu'il y a dans les métaux, waouh. Mais pas dans les autres Toumot, pas dans Sheretz. Sheretz, s'il a touché le vase en verre ou le vase en ce que tu veux, c'est devant. Dans un cercueil de métal, donc il a aussi Avi Avot. Ken, d'accord. Tout ce qui touche le mort en métal. Il ne faut pas toucher le cercueil d'un défunt. Non, ça c'est Vadaï, parce que il y a la Touma qui communique. Il peut même y avoir Touma Toel si le cercueil n'est pas bien fermé. Là, on parle de... C'est une question pour les champions, pour voir
Avi Avot Atuma, c'est le mort. Il y a un petit tiroir aussi, l'épée qui a tué le mort. On range. Après, c'est Avot Atuma. Dans Avot Atuma, il y a Sheret, il y a Nida, il y a Zav, il y a Metzora, il y a Nevela, il y en a plein. Mais après, dès qu'on a fini de passer au Avot, on passe au Toladot. Dans les Toladot, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est champion du monde, ça existe que dans le Beth Amikdash. Et la question entre Rav et Shmuel, Rav, est-ce qu'il leur a posé la question niveau 4 et ils se sont plantés? Ou Shmuel, il dit non, ils ont répondu que c'était pas tamé, c'est normal, c'était le niveau 5. D'où ça se joue dans les psukim, parce qu'il y a marqué Birnafo. Est-ce que Birnafo, on te dit, ça va, ne t'énerve pas, c'est juste là où il est mis le lézard, il faut bien que le lézard soit quelque part. Ou alors on te dit, non, c'est quelque chose qui a touché le lézard, et c'est pas le niveau 1, ça passe au niveau 2 maintenant. Et la terre, c'est pas un problème? Là? La terre. Non, la terre, c'est pas métal. Mikti venagar knafo. Elle a lechem, je crois que c'est marqué vraiment que le pan du vêtement, il a touché le pain. Des mashmash asheretz naga belechem, des lechem averishon. Toi, tu crois que le lechem, il est richon? Pas du tout. Mashe naga bichnafo, naga la lechem. Il y a un truc qui a touché la chemise, et elle a touché le pain. Donc le pain, il devient niveau 2. Donc comment tu fais d'après Shmuel? Tu fais le pain niveau 2, le plat niveau 3, le vin niveau 4, et l'huile niveau 5. Voilà, Chazak. Alors voilà le passage. Alors, on n'avait pas dire que les liquides, ils n'étaient pas eux-mêmes tamés, mais ils pouvaient conduire. Non, ça c'est une autre réponse. Ça c'est pas d'après eux. Ça c'est de dire que les liquides, quand on parle d'eux, c'est parce qu'ils sont des marchérim. Là, on est dans est-ce qu'ils sont impurs ou pas. Tashma. Alors on continue. La Gemara elle dit, oui, mais regarde la suite. Regarde. Vayomer Hagai, imigatame nefesh, bechol ele. Haïtma, veyanu akohanim, vayomru, yitma. Ah, le truc, c'est que maintenant, d'après Rav, on a fait du loshonoro sur les kohanim, on a dit qu'ils ne savaient pas les dinim, d'accord? Comment ça se fait qu'après Hagai, il leur a posé une question, ils ont bien su répondre? Ah, ils ne sont pas si nuls que ça. Au début, quand on a lu l'Agma, on fait, ah là là, les kohanim sont venus de Bavel, mais alors jetés, ils ne savaient même plus que Revi, Bakodesh, Metame, où tout le monde connaît ça, tu vois. Alors, mais le passouk d'après, Hagai leur pose une question, et ils répondent bien. Comme à l'école. Il a jamais eu la moyenne, ce gosse. Tu lui sors une feuille, il a eu 20 sur 20, dis-moi. Vous avez une intention de le faire redoubler exprès, ce petit, vous n'avez rien fait en fait. Si, il a que des zéros, d'accord, il a 20 sur 20. Ils ont répondu très bien dans la deuxième question. Nous, alors, une ils savent et une ils ne savent pas. Nous, Bémet. Donc c'est plutôt comme Shmuel, que Shmuel il a dit, mais toutes les questions, ils ont bien répondu. Ils n'ont peut-être pas pratiqué le Beth Amikdash, mais ils n'ont pas perdu leur science et leur savoir, les Kohanim. Autant ça va bien pour Shmuel qui va te dire, ici, ils ont très bien répondu, là-bas aussi, ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas trompés dans la première question. Et là, les Rav, Maïshana Chadi Ishtabesh, ou Maïshana Tam Lelo Ishtabesh. Nous, d'après Rav, comment tu vas expliquer? Rav, il te répondra, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Bekin en betumat met, ve'en bekim en betumat sheretz. Alors, ils vont dire, non, c'est pas pareil. La tumat met, l'impureté du mort, elle est très, très connue dans le clan d'Israël. Tout le monde sait ça. Tout le monde, même les juifs simples, ils savent qu'il faut faire attention. Mais par contre, tumat sheretz, franchement, un petit bout, ouais, un petit bout de queue de lézard qui est tombé quelque part, ça impurifie. Qu'est-ce que tu as fait, le lézard mort. Alors, en fait, on peut très bien dire qu'on est moins connaisseur dans certains avatuma comme sheretz, mais par contre, la tumatmet, que c'est le mekor, c'est avi avot atuma, n'importe quel juif, il sait qu'un mort, c'est impur. Par contre, sheretz, t'imagines, un varan du Nil, il a perdu une patte au-dessus de l'épaule, et ça c'est déjà métamé, ça c'est déjà les connaisseurs. Alors d'après Shmuel, ils ont bien répondu. D'après Rav, ils n'ont pas bien répondu. Rashi, Bechol ele, Keseder shepirashnu, Tamemet belechem, velechem benezil vechule, Midachalo ishtabesh, nous dit Rashi d'amrou le revi itame, Kedirti vayomru itma, Achanami lo ishtabesh, Veyu bema shenaga bechnafo amar leu, Davele shemen chamishi, Umishumachi amar le taor. Et là les Rav d'amar begabel sheretz nami revi baeminayu, Maïshana d'amrou le taor. Alors Rachid nous dit, regarde, Bekim en betumatmet, veyodim, shashlishi, osebarevi. Donc en fait, c'est quand même étonnant. C'était des Kohanim quand même forts. Peut-être il y avait une petite halakha qu'ils ne connaissaient pas, mais globalement ils connaissaient, c'est intéressant. Veloayu bekim betumat sheretz, vesvurim shen shlishi, osebarevi. Donc, ils savent que le cadavre du lézard, il est métamé. Mais ils ne savaient pas
quelle force que les dérivés de niveau 3, il peut créer le niveau 4. Tout ça, c'est dans les corbanotes. Hein. Tout ça, c'est dans les corbanotes, c'est dans le Beth Amikdash. Je dirais que si on ne pratique pas, alors c'est... Ken, bien fait. Bediuk, bien fait, Meod, Chazak. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yado. Ouais. Ravina, il a une autre réponse. Ravina Amar. Atam Revi, Achar Shlishi. Ravina, il fait, doucement. Il y a une autre réponse. C'est pas les mêmes niveaux. Il y en a un, c'est niveau 4, et un, c'est niveau 3. Rashi, Ravina Amar. Lo ayu bekim berevi bekodesh klal. Non, 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 il connaissait rien du tout dans le Kodesh des Revi, du 4e niveau. Vega bemet shlishi bakodesh baiminayu. Mais quand c'était sur le mort, il leur a pas posé une question niveau 4, il a posé niveau 3. Daitame nefesh dekra, lavtame met, il a met mamash, klomar, tumat nefesh. Alors là aussi, on peut jouer sur les psukim. Est-ce que la question qu'il leur a posée, c'est quelque chose qui a touché le mort, ou le mort lui-même? Ça va te changer de niveau. Ou mettre, regardez comment Rashi nous dit, avi avot. Maintenant, quand il y a un avi avot, un mort qui touche un pain, le pain, il ne devient pas rishon, mais il devient avatuma. C'est-à-dire que le pain qui a touché le mort, il devient comme un zav, une zava, un metzora, une nevela, un sheret. Ça veut dire il passe en niveau avi, il passe en niveau avot. C'est-à-dire c'est toujours, même si c'est des choses, c'est Hachem qui nous enseigne, c'est pas des choses avec le sechel, mais il y a une progression. Avi avot, ça va passer à av. Av, ça va passer à Rishon. Rishon, ça va passer à Sheni. Sheni, à Shlishi, etc. On parle de contamination, en fait, c'est tout ça. Ken, c'est la Touma, les balais moussards, ils ont toujours essayé de trouver. Ah, voilà, il est là, Razak. Alors oui, on a essayé de trouver des exemples, avec l'électricité, avec les virus, etc. C'est pas vrai, vraiment, mais c'est des systèmes d'extension. Alors, Ravina Amar donc, Atam Revi'i, Achashlishi, Tashma. On continue toujours avec Haggai. Haggai, il va répondre, et il va dire, là on lit bien le Pasuk Bezrat Hashem, et Vayan Haggai. Vayan, ça veut dire il a parlé, en général il a répondu. Et Vayomer, Ken Ha'amazeh, Vechen Hagoyazeh, Lefanai Neum Hashem. Ainsi il est comme ça ce peuple, et ainsi il est ce groupe-là devant moi, promesse d'Hachem, Vechen kol maaseh yedehem, ainsi toutes leurs actions, Vacher yakrivu sham, et de toute façon ce qu'ils approchent là-bas comme korbanot, tamehu, c'est impur. Ah, oula. Donc Haggai il est en train de dire, même si on a essayé de répondre les deux psukim, Haggai, qu'est-ce que c'est Kohanim là, s'ils approchent impurs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout connaisseurs. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ont ratées. Haggai, il ne peut pas se tromper lui aussi. Haggai, c'est un prophète, il est de Anshek Neset Agdola. Si lui se trompe, on est cuit. Ah, d'accord. Mais il ne peut pas se tromper par névoie ou il ne peut pas se tromper parce Là, tout ça, c'est une prophétie qu'il raconte. Et il raconte le retour des Bnei Israël en Eretz Israël. Et Hachem, il lui a demandé de vérifier les Kohanim. Tu crois qu'Hachem, il va prendre un qui ne sait pas? Quel ou lui, il sait. Mais la Gemara, dans le Talmud, on dit, oui, d'accord, mais ils ont bien répondu ou pas? Alors tu vois, Rav et Shmuel, ils n'ont pas bien répondu. Shmuel, ils ont bien répondu. Deuxième passouk, ils ont bien répondu. Shmuel, il est content. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, d'accord, tout matmet, d'accord, ça, ils savent. Maintenant, encore un autre épisode. Vayan Haggai, Vayomer Ken Ha'amazeh, Vechen Hagoyazeh, Lefanai Neum Hashem, Vechoulé. Comme d'habitude, l'imprimeur, il a sucré le principal du pasouk. Le principal du pasouk, c'est, il y a marqué tout ce qui s'approche, ouais, là-bas, c'est tamé. Alors les Rav, ils nous disent tout tamé. D'après Rav qui disait que les Kohanim, ils ne savaient pas bien. On comprend pourquoi Haggai il a dit tant qu'ils apprennent pas, tant qu'ils font pas la révision, ce qu'ils approchent, c'est pas bon, hein, c'est korbanot tamé. Et là les Shmuel qui dit qu'ils ont tout le temps bien réussi, qu'ils connaissent, pourquoi il y a marqué tamé? Amaï tamé. Alors la Gemara elle dit itmaouye kame tamé. La Gemara elle dit non, c'est pas une affirmation, c'est une question. Oui. C'est-à-dire, miachar shebekin hen belachot tuma, puisqu'ils connaissent la lachot de tuma. Vechi kol maaseh yadem tamé, ou alors il faut dire comme ça dans le style de la défensive. Quoi, pourquoi mes Kohanim, quand ils approchent, c'est impur? Ça n'a pas la tête de parler comme ça de mes Kohanim? D'après Shmuel, ils sont top niveau. D'après Rav, c'est tel que, tout ce qu'ils approchent, c'est impur. Vechen kol maaseh yadem ktiv. Alors la Gemara nous dit, mais non. Regarde, il y a marqué, Vechen kol maaseh yadem ktiv. Non. Le passouk, il est clair, il dit, tout ce qu'ils font, c'est tamé. Alors tu vas pas me dire, quoi, tout ce qu'ils font c'est tamé? Non, tu vas lire, tout ce qu'ils font c'est tamé, donc c'est pas bon. Ça va dans le sens de Rav.
Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Marzoutra, Vitimar Avashi, Mitor Shekil Kelu et Maasem, Maale Alem Akatuv, Keilu Ikrivu Betum'a. Le pasouk, il est une image en fait. Le pasouk qui te dit, mais ils avaient les mains pleines de fautes. Alors, par extension, on va dire que c'est comme si ils avaient fait une offrande impure à Hachem. En fait, ils pouvaient très bien connaître les corbanotes et bien faire. Emlo ayu tovim bavodat Hachem. Rashi, Shekil Kelu Maaseem, Leachar Zman, Ayamit Nabe, c'est plus tard, il fait une prophétie, Shikal Kelu Maaseem Bebeit Sheni Beshar Averot. Il voit déjà, Chagai c'est un prophète, il voit que dans le second temple, on va abîmer. Il y aura la Sinatrinam, il y aura chez Elonagu, l'Ifni Mishuratadi. Il voit qu'ils vont abîmer. Mais ça ne parle pas que quand ils font les corbanotes, ils ne savent pas. D'après Shmuel, ils savent, ils font des bons corbanotes. Ah, il y a marqué tout ce qu'ils font. C'est impur, non. Ils prophétisent sur après coup qu'ils ne vont pas bien se tenir et qu'ils abîmeront leur conduite. Et c'est abîmer cette conduite. C'est comme si on approchait des corbanotes en état d'impureté. Voilà. Hazak. Non, c'est ce qu'il a dit Rashi en un mot, Hazak, Leachar Zman. Oui, Shekil Kelu Maasim, Leachar Zman. Il voit le futur possible, pas obligé qu'il le fasse, mais il voit ce qu'ils peuvent faire. Alors dit la Gemara, elle nous dit, Goufa, on reprend maintenant, Rav Tane Mashke Bet Midbahaya, avec le tête. Velevi Tana Mashke Midbahaya, avec le dalet. Alors on révise, qu'est-ce que c'est? On a vu déjà, quand tu mets le tête, oui, quand tu mets le tête, il faut trouver un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Tête, c'est le sang et l'eau. Ouais. Et dalet, c'est l'huile et le vin. Moi, j'ai un moyen pour me rappeler. Midbahaya, c'est comme le midbar, c'est comme la cuisine. Dans la cuisine, il y a de l'huile et il y a du vin. Maintenant, dans le Bet Amikdash, dans le Mizbeach, il y a de l'eau et du sang. Chacun a un moyen mnémotechnique pour se rappeler. Alors la Gemara nous dit, tu vois qu'en fait c'est une marloquette. Tane, mashke bet midbahaya, velevi tana, oui, mashke bet midbahaya. Les Lévi, anicha isvira leke Shmuel, damar dachan mileta metumata harim aval tumatatzman yesh lahem. Alors, regarde, et la Gemara elle analyse maintenant, et elle dit, regarde, Lévi, viens on étudie. Ça va très bien aller s'il tient comme Shmuel, parce que Shmuel, il a dit, non, quand on a dit qu'ils sont purs, c'est pas pur 100%. C'est qu'ils sont purs, ils n'ont pas la force d'impurifier d'autres, mais de contracter eux-mêmes la Touma, bien sûr qu'ils l'ont. Alors là, Chazak, Mashkachatla, Denagekulehu Berishon, on n'a qu'à dire que tous ces liquides-là, ils auront touché quelque chose qui était un Vlad de niveau 1, donc ils vont devenir eux-mêmes chénis, et ils vont contracter la Touma, mais pas capables de la donner. Et là, il s'avère là qu'est Rav. Sauf que si tu dis qu'il tient comme Rav, Damar Dachan Mamash, et Rav, comme depuis le début de la page on voit, Rav, il dit, il n'y a pas de Touma sur les liquides, point. Alors, Echi Mashkachatla, comment tu peux trouver un cas? C'est impossible. Al-Kochar ke Shmuel Svirale. Donc on est obligé de dire qu'il ne va pas tenir comme Rav, mais il va tenir comme Shmuel. Et maintenant, même dans Shmuel, c'est un raisonnement à tiroir. Dans Shmuel, quand tu rentres dans les tâches de Shmuel, Anicha, savoir la Rav, il faudrait quand même que Shmuel y tienne comme Rav, à savoir, Detane Mashke Bet Midbahaya. Il parle du sang et de l'eau. Aval Mashke Bet Midbahaya. Mais attention, si c'est de l'huile et du vin, là c'est pas seulement qu'ils reçoivent l'impureté, mais aussi ils peuvent la communiquer. Revi'i ou delo avid hamishi. Alors là tu vas dire que c'est vrai qu'il y a une limite, c'est que le niveau 4, il n'a pas la force de faire le niveau 5. Mais attention, il a quand même la force de faire un niveau 3. Ah, shlishi avid revi'i, le niveau 3, il a une force de faire le niveau 4. Tout ça, c'est pour ranger l'enseignement. Par contre, si tu veux dire que, oui, ça va là, que Lévi, si tu veux que Shmuel il aille comme Lévi, Detane Mashkemet Bid Bahaya, qui parle déjà de l'huile et du vin, Maïria Revi'i Delo Avad Hamishi. Qu'est-ce que tu as besoin de me chercher à le perpète, les olivettes, que le 4 il fait pas le 5, Afilu Sheni Veshlishin mi lo avde. Mais même des niveaux petits, de niveau 2 et 3, enfin des niveaux plus élevés, ils ne font pas. Pourquoi tu as été chercher, comme tu sais, comme si tu disais, non, je sais pas s'il peut courir 20 km, je sais pas. Mais quel 20 km? Même 1 km, il n'arrive pas à faire. Donc ne me dis pas comme s'il était, tu cherches le niveau 4, est-ce qu'il fait un niveau 5? Mais même déjà au niveau 2, il fait pas de niveau 3.
Donc, Al-Kochar qui est Rav Svira. Voilà comment la Gemara, elle a rangé les enseignements de Rav et Shmuel d'après Tanakama et Lévi. Tania Kevate des Rav, Tania Kevate des Lévi. La Gemara, elle nous dit, tu sais, ne crois pas qu'on a fini la marloquette de Rav et Lévi, parce que tu vas voir que Bémet, il y a des braïtotes qui vont comme Rav, et des braïtotes qui vont comme Lévi, ou une braïta va comme Rav, une braïta va comme Lévi. Tania Kevate des Lévi, on va trouver une braïta qui va comme Lévi. Hadam vayayin vashemen vamaim, mashkemet berhaya, shenit ma'u bifnim, veotzian lachutz teorim, nit ma'u bachutz veichnisan bifnim tmeim. Oh, ça c'est, accrochons-nous. Ça c'est plus fin. Qu'est-ce qu'on est en train de refaire? On range les enseignements, Rav et Lévi, on voit les braïtotes comme qui va avec. Très bien. Alors maintenant, regardez, là il y a un petit hic, c'est que c'est rapporté dans la Tosefta de Masechet Kelim, oui, c'est Hadam, le sang, le vin, Hashemen, Vamaim. Rappelez-vous, on a rangé le rouge avec le rouge et le blanc avec le blanc. Sauf que, ça fait une page qu'on te dit, ah non mon fils, il y a Bet Mit Bahaya avec le tête, c'est le sang et l'eau, et il y a Bet Mit Bahaya avec le dalet, c'est le vin et l'huile. Pitom maintenant il nous ramène une braïta, il y a les quatre en même temps. Voilà, Marinette. Avec un dalet. Oui, avec un dalet, oui, mais dans le dalet, ils ont rajouté maintenant le sang et l'eau. Et le sang et l'eau d'habitude, ils étaient Bet Mit Bahaya avec le tête. Oui, non, mais la différence, c'est que avec le dalet, on ajoute sur le sang et l'eau. Ah, Hazak. C'est ça. C'est pas. Vous avez vu, Hazak. Tout ça, c'est les liquides que tu trouves au Bet Amikdash. Sauf que les maîtres, ils ont fait une finesse. Ils ont dit avec le tête et avec le dalet. Avec le dalet, ce qui est sûr, c'est que il y a là-bas l'huile et le vin. Maintenant, au début, ils ont présenté mitbari avec le tête, le sang et l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, regarde, il y a marqué la braïta comme Lévi, Adam ve'yayin, ve'ashemen ve'amaim, mashke met midbahaya. On les appelle ceux du dalet. Alors, il faut regarder Rashi. Rashi nous dit ici, Mashke met midbahaya. Rashi dit Kelomar. Il y avait un vieux zaken tunisien qui m'avait appris, Koulomar, mon fils. Tout est amer, c'est pas du tout comme c'est marqué. Kol elu shel kodesh nikraim al shem mizbeach. Lui, il dit, mais attends, on veut de faire des petits jeux de dalet et de tête. Midbahaya, qu'est-ce que ça veut dire? Mizbeach. Tout ça, c'est les liquides que tu as sur le grand autel. Tu peux avoir du sang, tu peux avoir de l'eau, tu peux avoir du vin et tu peux avoir de l'huile. Donc, tous ces liquides-là, kegon dam lezrika, le sang, c'est le sang qu'on va asperger. Maïm veyaïn, l'eau et le vin, c'est les nasser. Et shemen, c'est pour les offrandes végétales, les menachot. Ouais. Shenit ma'u bifnim, ils ont contracté une impureté dedans. Vous six dedans, be'azara, dans le parvis du temple. Veotzian lachutz, on les a sortis. Venifselu beyotse, il y a un défaut dans les korbanot. Tout ce qu'il y a de la gdusha, il ne faut pas le sortir de son endroit. Donc ils ont été abîmés par le fait d'être sortis de ses limites. Chez Enreuim od le misber. Pourquoi? À partir du moment où ils sont sortis, on ne peut plus les ramener. À partir du moment où on ne peut plus les ramener, ça y est, ils sont cuits, ils sont abîmés. Théorine, et là qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Adam, vayayin, vashemen, vamaim, mashke mitbachaya, shenit ma'u bifnim, veotzian lachutz. Oui, théorine. Il reste théorine. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Théorim mima, eze sug tara, lokol tara. Et la Rashi, miletame acherim, d'impurifier d'autres. Atzmam, oui, ils reçoivent. Mais quand on dit théorim égale, miletame acherim. Share lo yardalem torat tuma mitrila letame acherim. Égal, regarde comment il dit Rashi. Pour qu'il y ait une force de donner, de refaire passer la Touma, il faut qu'il reçoive très fortement, de telle manière que comme il a reçu fortement, il va pouvoir redonner. Mais là, au départ, même quand ils ont reçu, ils n'ont pas reçu une force de Touma qui est communicante, mais ils ont reçu une Touma qui reste chez eux. Or, ils sont impurs. Comme qui? Comme la névoie de Haggai. Donc d'après ça va être d'après ceux qui disent, mais là, ils n'ont pas su répondre. On leur a posé des questions, ils n'ont pas su, ils ont raté l'examen. Ils n'ont pas reçu. Comme Rav. Alors que si c'était d'après Shmuel, il faudrait répondre différemment. Maintenant, deuxième cas. Comment on peut statuer sur des gens sur une névoie?
Comment on peut dire eux Non. leur sacrifice, Tout le c'est un peu sujet. que j'ai eu une névoie. Tout le sujet. Non, la question, elle est, comment Hachem, il a parlé à Haggai pour qu'il aille vérifier les Kohanim? Il lui a envoyé un WhatsApp? Non, il lui a fait une névoie. Donc c'est la névoie de Haggai, dans laquelle Dieu il demande à Haggai, tu vas aller me vérifier les Kohanim. Maintenant on arrive dans le Talmud, Rav il fait 0 à l'examen. Révi Bakodesh, n'importe quoi, ils ont raté. Shmuel il dit, pas du tout, Hamishi Bakodesh, ils avaient raison de répondre. Maintenant on ramène des braïtot, et on a parlé de tous les liquides qui peuvent être au Beth Amikdash. Et on est en train de montrer que, d'accord, ils n'ont peut-être pas la force de donner une Touma, mais ils l'ont reçue. Donc ils sont quand même tout à fait impurs. Donc les Kohanim, ils n'ont pas bien répondu. Avalnit meu bachutz. Mais par contre, on continue. Si jamais ils ont été impurifiés à l'extérieur, veich nisan bifnim, tmeim, ah là ils sont impurs. Et Rashi nous dit chez nitmaou, et aval nitmaou bachutz. Kodem shieshem mitbahaya lehem. Alors, qu'est-ce que ça change? Les liquides, on les appelle Bet Mitbahaya parce que leur lieu, c'est le lieu du Bet Amikdash, l'autel. Donc, quand ils ont été dans l'autel déjà, ils ont attrapé sur eux la caractéristique de liquide du Misbéach. Après, quand ils sortent, c'est une chose. Mais quand on commence de l'extérieur et qu'ils ont pris l'impureté quand ils étaient dehors, ils n'étaient pas encore appelés les liquides du Misbéach normal, ils étaient dehors. Quand ça commence de l'extériorité, oui, eh bien, quand ça commence de l'extériorité, c'est plus grave, parce que là, quand ils vont rentrer maintenant, ils vont avoir une force d'impureté qui non seulement les abîme à eux-mêmes, mais va être capable de communiquer l'impureté aux autres. En 2 mots, quand ils sont dans le Beth Amikdash, de manière très très simple, ils sont comme protégés. Donc, Nachon, ils prennent une impureté, mais ils n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils viennent du Misbéach, c'est un makom kadosh, un makom taor. Mais quand ils sont venus avec leur saleté de l'extérieur, et quand ils rentrent, là, c'est une touma beaucoup plus grande. Alors, la Gemara, elle demande, elle dit, bon, Eini, tu es sûr que c'est comme ça? Vama Rabbi Yoshua ben Levi, Mashke bet midbahaya, lo amru dachan elabim koman. Non, on a dit qu'ils n'étaient purs, ces liquides-là, que à leur endroit, mais pas ailleurs, c'est-à-dire quand ils sont dedans. Et alors, oui, la Gemara nous dit, Maïlav, les mioutenitmao bifnim, veotsian lahutz. Alors au début, la Gemara en tête a dit, n'est-ce pas que ça parle du cas où ils ont contracté l'impureté dedans? Et après, on est sorti. Non, les mioutenitmao bachutz, vichninas bifnim. Bon, il y avait 2 possibilités. La Gemara a essayé de forcer la première lecture. La Gemara a dit non. Peut-être aussi la deuxième lecture qui te dit que c'est parce qu'ils étaient dedans, ils ont été sortis. Peut-être ils étaient dehors, ils ont été rentrés. Verbim koman kamar. La Gemara a dit, ben non, tu m'excuses. Il y a marqué à leur endroit. Leur endroit, c'est pas dehors, hein. Leur endroit, c'est dedans, c'est dans le misbéach. Achi kamar, lo amru dachan ela shenitma'u bim koman. Non. On refait la phrase. Quand on a dit qu'ils restent purs de ne pas être capable d'impurifier les autres, c'est parce qu'ils étaient à leur endroit. Leur endroit, c'est le misbéach, c'est le dedans. Donc on donne une priorité au cas du dedans, quand il va à l'extérieur, plutôt que de l'extérieur, quand il va au dedans. Moralité, quand ils sont dedans et qu'ils ont été sortis, ils sont abîmés, mais ils ne peuvent pas communiquer la touma. Quand ils étaient de l'extérieur, ils ont déjà attrapé une touma et qu'on les met dedans, non seulement ils sont impurs, mais en plus ils communiquent. Tania krivate des Rav, maintenant on va dire une braïta, pas comme Lévi, mais comme Rav. Adam v'amaim mashke bet mitbahaya. Ah, tu vois là on a fait le tête, et on a dit le sang et l'eau. Shenit meu, qui auront été impurifiés. Ben bekelim, ben bekarka. Et il n'y a aucune différence s'ils ont été impurifiés dans des récipients ou dehors. Ils sont théorim. Ils restent purs. Qu'est-ce que ça veut dire pur? D'après Rav? Oui. Rav, il veut tout le temps que ce soit pur mamash. Alors, il y a marqué dans le Gemara Rabban Shimon, mais tout le monde veut corriger. Il faut dire Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Omer bekelim tmeim, bekarka théorim. Rabbi Shimon, il fait une différence. Est-ce que c'était dans le sol ou est-ce que c'était dans des kelim? Rashi. Rabban Shimon, il faut dire Rabbi Shimon, Omer, bekelim tmeim. Si c'est dans les kelim, ça c'est impur. Alors Rabbi Shimon, l'étamé, damar leil, tumat mashkin de oraita. Attention, Rabbi Shimon, dans la touma, il est le plus mahmir. Lui dit que la touma des liquides, non seulement elle est de la Torah et pas des Rabbanan, mais elle est déjà inclus qu'elle arrive à impurifier les autres. La manière de Rabbi Shimon, c'est manière de Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon, il y a plein de dinim dans lesquels il est Mekel. Davar Sheno Mitkaven, Melach Hashem Nasrech Legoufa, Rabbi Shimon, Let le Moukse, Aval la Touma, ouai. Ici, très. Ken, ça veut dire, ils sentent. Ah bah, si, demain, il y a un cadavre dans le lac, tout le lac, il est impur. Pourquoi tu veux que tout le lac est... Non. Bah, communicante. Lui, il est Avtamé. Non, Aviav, et il est dans le lac. Donc, le liquide, d'après Rabbi Shimon, c'est toute la rivière ou Non, il y aura une différence entre la mer, les rivières et les sources d'eau pure. Et si le lac il est fermé, Ken il est impurifié. Il faut qu'il soit fermé. C'est pas qu'il communique. Si c'est des eaux vives, non. Mais si c'est un lac fermé, Ken, bétard. C'est que Av et Av. Si on met un mort dans un mikvé, C'est impur. Ken, on ne peut pas enlever la tomate mette avec le mikvé. Le mikvé, il faut lui faire les eaux lustrales. Que on peut se transmettre Non. d'homme à homme. Le virus d'homme à homme, Ça dépend. Il faut regarder après à chaque fois. Est-ce qu'il y a tomate de contact? Est-ce que ça passe sur les aliments, sur l'homme, sur les affaires? Ken, il faut regarder à chaque fois. Alors, Rabbi Shimon omer bekelim tmim. Rabbi Shimon letame d'amar leel tumat mashkin doraita va filou letame acherim. Kedetania gabe safek mashke letame acherim. Oui, Rabbi Shimon omer dochalim tame. Rabbi Shimon, même dans les cas de doute d'une telle touma, il impurifie. Il car be mashke bet bahaya lo matsu rabanan le taorineu. Agmara Dezimera d'après Rabbi Shimon, oublie les liquides qu'il y a là-bas dans le misbéar, rien, c'est impossible à purifier. Mais pourtant, il a dit, si c'était dans le karka, c'est taor. Ulkaman metargem le amaim. En fait, on va voir, c'est une halakha extraordinaire, il faut connaître ça. Quelle est la taille d'un mikvé? Arbaim Sea, bravo. Arbaim Sea, la taille d'un mikvé. Maintenant, il y a un mikvé plus petit qui marche pour tremper dedans des aiguilles et des petites fourchettes d'orfèvre. Vous avez vu les orfèvres, comment ils font pour tourner les fils d'or? Ils ont des petites fourchettes toutes petites. Quand il y a un mikvé d'un révite, tu ne peux pas tremper un homme dedans, il ne rentre pas dedans. Mais tu peux tremper des petites aiguilles et tu peux les purifier. Donc, il nous dit ici, quand ils sont dans le carca, ça ne veut pas dire que c'est de l'eau par terre. Non, de l'eau par terre, c'est pas du tout ça. Quand c'est de l'eau qui est rassemblée à un endroit comme un mikvé, et qu'il y a un révite, il y a déjà comme 9 centilitres, où là, Bémet, ça s'appelle déjà un mikvé, pour qui? Pour les aiguilles et les petites fourchettes des orfèvres. Des midoraïta lomekable touma. D'après la Torah, ils ne reçoivent pas la touma, qui est dirtive mikvé maïm, parce que c'est un statut de mikvé, ça purifie. Yetaor, verevit, avia mikvé bedoraïta, de chiktiv arbaim sea, beadam ou dirtiv, de nafkalan, mi et kol besaro, maïm, shekol gufo, lebaem. Alors ça, c'est une halakha qu'on apprend mikvot, c'est très rigolo. Il peut y avoir un vrai mikvé kasher, un trou par terre, comme ça d'eau. Mais tu ne peux pas tremper un homme dedans ou une femme. Tu ne peux pas tremper. Tu peux tremper que des petites aiguilles. Il y a un tailleur, il a une aiguille tamée. Il dit, moi, je vais aller au Beth Amikdash, je ne veux pas que mon aiguille soit impure, je veux être parfaitement pur. Alors, il va tremper son aiguille dans le petit mikvé. Chazak, c'est bon. Alors, Rachid dit, mais je ne comprends plus rien. On a parlé Arbaïm Sea, on n'a pas arrêté d'apprendre tout Maseret Mikvaot, Arbaïm Sea. Oui, pour l'homme. Mais un petit mikvé, c'est bon. Donc, quand Rabbi Shimon il dit que quand l'eau elle est par terre, c'est taor, il vise dans sa tête le petit trou dans lequel il y a un révide d'eau qui sert pour tremper les aiguilles et les fourchettes des orfèvres. Aval lekelim ktanim, en sarire la kedesh itratsu bamaim. Ah maintenant, dans les... Vous voyez le mikvé des kelim. Bon, il y a des coquins, ils essayent de se tremper dans le mikvé des kelim, maintenant qu'ils nous ont fermé tous les mikvés. Ah, ouais. Mais on ne peut pas rentrer, c'est trop petit. Alors comment ça se fait que le mikvé des kelim de la vaisselle, il est petit par rapport au mikvé des hommes et des femmes? C'est pas normal. Alors c'est pourquoi? Pour les kelim, il y a une taille. Du moment que tu peux rentrer toute la casserole dans le mikvé il est cachère. Mais pas pour l'homme. Non, l'homme ça marche pas. Bon, des fois le mikvé des kelim et le mikvé normal, ils sont reliés. Donc en fait, c'est comme si tu te baignais, comme on avait vu, quand il y a plusieurs sources dans la montagne, et elles sont reliées, et il se trempe dans un qui n'a pas la bonne mesure, mais il est relié à un qui a la bonne mesure, alors ça dépend s'il est en haut, au milieu, katapras et tout ça, ashboret, bon. Ou batsir merevit, gmara gmirela, delo hashiv le mieve mikvé. Bon, maintenant il y a une autre halakha, les Moshe Missinai, que moins qu'un revit, c'est pas un mikvé non plus. Parce que maintenant, si tu veux vraiment pinailler, tu prends une toute petite aiguille,
J'ai pas besoin de 9 centilitres hein, pour tremper dedans. Même 3 centilitres, ça me va. Hein. Ah non, ne commence pas. On a dit, le plus petit mikvé, il fait un rivite. On peut pas moins. Tout ça, c'est des halakha Moshe Messinaï. C'est pas des trucs qu'on dit, on pile poule dessus. Vekevan de Baalma midoraita lomitamu. Donc, puisque normalement, bedoraita, c'est pas méta, mais verabanan ou de batlou revi'i de mikvé, shelo yadbilou kelim bepachot mi-arba'im sea. Et maintenant que les chachamim, ils ont fait une sévérité, ils ont demandé, ah non, maintenant, on va tremper les kelim, pas moins que dans de 40 serres. Donc on a été très très sévère. Kedam Rinan Benazir, Esser Reviyot En, il y a 10 Revit, ou Pachrinan Vaïka Revit de Mikvé, oui, et on a dit non, il y a aussi le tout petit Mikvé du Revit. Et elle dit non, mais celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a basé. Ou Meshaninan Barmine, de Ahi et de Batlou Rabanan. Ken irait les Chachamim, ils ont dû avoir peur de ce côté-là, que quand tu autorises les petits mikvés, ça va donner des abus. Parce que Bémet, c'est intéressant, si la Torah elle a dit que c'était un bon mikvé, qu'est-ce que nous on vient? Ken irait qu'ils ont eu peur. Beperek Shosha Minim, oui, Vetanyanami Zeaklal, Kol Shadam Tovel Bo Yadaim, Vekelim Tovlimbo. Là où l'homme il peut tremper ses mains dans de l'eau, et il y a aussi des kelim, alors on peut se tremper dedans. Vegazrutuma, et ils ont décrété aussi une impureté sur tous les plus petits mikvés qui n'ont pas la taille nécessaire pour l'homme. Et maintenant on revient, et au Bet Amikdash, on n'est pas obligé de faire toutes les takanot des Chachamim. Des fois au Bet Amikdash, on laisse le din comme il est de la Torah. Voilà tout l'historique. Donc vous voyez qu'il y a dans les mikvaot, il y a le mikvé des hommes, il y avait le mikvé des kelim, mais bon les Chachamim ils l'ont bloqué. Ah, revient la question. Comment ça se fait que le mikvé des Kélim, que ces fascistes là, de Shari Chesed, ils ont fermé? C'est incroyable. Là, ils ont fermé. Ah bon? Ah, ils ont fermé. C'est un scandale mondial. On va alerter tous les journaux. Ils ont fermé. Bon, ça veut dire que maintenant, il faut aller jusqu'à Batemunkach ou je ne sais pas où. Avant, on avait le mikvé devant, le mikvé des Kélim. Mais il est petit quand même. Alors, ça ne marche pas d'après ça. Alors en fait, quand on trempe dans le mikvé des Kélim, il est relié au grand mikvé, et Bémet, c'est comme si c'est une branche du mikvé. Ah, de nouveau, ceux auxquels ils ont fermé le mikvé, ils peuvent se tremper dans le mikvé des Kélim, oui, à condition de ne pas se faire attraper par la police. C'est un métier, ou alors ils font un bassin comme le mikvé et ils laissent un petit trou de... Non, ils communiquent. En fait, c'est une extension du mikvé normal. Mais on a appris une halakha extraordinaire. C'est que les chachamim ont bloqué la possibilité du petit mikvé pour les kélim. Pélé. C'est Rachi qui nous dit. Mamash, c'est Pélé. Ken irait, ils ont vu qu'il y avait un danger. Il y a plein d'histoires avec les mikvot. Parce que peut-être qu'un homme va vouloir se tremper dans un mikvé qui est vraiment trop petit au départ. Il n'y a pas les 40 serres et là, cette vie-là, elle n'est pas bonne. T'imagines si une femme nida, elle rentre dans un mikvé trop petit, ou si un guerre, il fait une guéroute, il va dans un mikvé trop petit. Pas du mikvé des hommes. Le mikvé des hommes, on est plus cool. Mais peut-être ils ont voulu bloquer. Il faut que je demande à Chaim Aaron. Bémet, c'est manienne. Ah, regardez, ceux qui aiment, ils ont mis des plantes par-dessus. Une histoire. Ah, mais c'est le mikvé des Kélim qu'ils ont fermé ou tout? Non, le mikvé des Kélim. Ah, juste des Kélim. Quoi de juste des Kélim et quand tu achètes la vaisselle? Alors, regardez, pour ceux qui aiment étudier à la Chot Mikvaot, quand on apprend à la Chot Mikvaot, il y a un sujet, c'est un vrai casse-tête juif. Il est compliqué, ça s'appelle Maïm Sheuvim. Les eaux puisées. Bref, pourquoi on ne peut pas se baigner dans une baignoire? Pourquoi on ne peut pas se baigner dans une piscine? Pourquoi des fois vous allez chez quelqu'un, il dit « J'ai une piscine, les rabbins ils ont dit qu'on peut prendre la tvila des rêves Shabbat pour les hommes. » Oui, c'est normal, c'est une piscine, c'est pas un mikvé. Mais dans certains cas, ils ont permis. Lama, il faut d'abord savoir, le psoul des maïm sheuvim, il est des oraïta ou des rabbanan. Chas ve shalom de jouer avec ça. Jamais personne ne permet à une femme, à une nida d'aller dans un faux mikvé. C'est très grave. Il y avait un rav en Amérique qui s'appelait Rav Miller. C'était extraordinaire. Il a refait. Il avait de la peine que les femmes juives d'Amérique, elles n'étaient pas motivées pour aller au mikvé. Il a essayé de voir si on ne pouvait pas cachériser la baignoire.
Donc déjà, la taille de la baignoire, elle est un peu petite. Alors il a tout recalculé. Il a recalculé la taille du pouce, la taille du téphar, la taille de l'âme. Il a tout recalculé. Et après, il a beaucoup discuté sur le psoul des Maïm Sheuvim. Alors, c'est connu que tout ce qu'il a écrit dans son livre, c'est faux. Le Rav Moshe Feinstein, il disait attention de ne pas parler mal sur ce Rav. C'est parce qu'il a eu tellement de détresse de voir la situation catastrophique qu'il a essayé de faire tout ce qu'il dit est faux. Mais tout ce qu'il dit est faux, mais il était un grand racham. Comment il a fait pour tout produire? Il a tout recalculé. Il a recalculé d'après cette Gemara aujourd'hui. Et si vous voyez le petit Tosfot à droite, Ela de Verevi'id de Chazel Adbilba Mahatim Vetsinorot. Donc on voit, cette Gemara d'aujourd'hui, elle est révolutionnaire. Attention, on ne le fait pas. La halakha d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne fait pas. Mais il y a quand même marqué dans la Gemara d'aujourd'hui que d'après Rabbi Shimon, dans Rashi, l'eau qui est dans le karka, oui, un petit rivit, 9 centilitres, un trou de 9 centilitres. Dedans, tu trempes les épingles, les fourchettes des orfèvres, ok? Alors, des Tosfot, il dit, Mikan Omerri, un des Tosfot de France, Shiesh les Dagdek, faudrait bien regarder, des migvé chez Kulo Shaouv, Eno Pasoul et la Midera Banan, des Mashke Bet Mitbahaya, Shen Dachan, Alken, En Sheuvim. Et dit, là-bas, c'était des eaux qui étaient douces, c'était des eaux puisées, on n'était pas dans la source. Donc, d'après ça, le défaut des Maïm Sheuvim, il est pas des Oraïta, il est des Rabanan. Donc, quand on apprend dans le Siman Rechalef, dans les halachot de Mikvaot, on passe un temps flou. Qu'est-ce qu'on tient sur Maïm Sheuvim? C'est pour ça que ceux qui ont la tvila des Rabanan ou Mishum Chassidut, etc., dans certains cas, ils peuvent se baigner dans des choses comme ça. Pas parce que c'est un vrai mikvé, chas v'shalom, c'est pas un bon mikvé, mais parce que quand c'est des petites, des petites vilottes. Mais est-ce que ça Alors, peut être un bon mikvé des Shadat Chal? non, c'est ça. Même ça. Midepalik ben dam le maim, velo maflig ben sheuvim le mechubarim. Et qu'est-ce qu'on a? Une des preuves. Une des preuves, on voit que nos mères, en Égypte, elles préféraient se noyer dans le Nil plutôt que renoncer au mikvé. Pourquoi elles n'ont pas fait maim sheuvim? On voit qu'on ne fait pas Maïm Sheuvim. C'est la beauté des Banot Israël. Elles ont. Alors, c'est une des sougiotes mamash manienot. Bon, alors voilà, maintenant on a bien discuté. Vous voyez? Et c'est un tosfot mamash nifla. Maintenant, attention. Quel est l'avantage entre une source d'eau vive et un mikvé? C'est le mikvé qui a besoin des 40 CA. Mais une source d'eau vive, si, attention, il faut aller avec un copain, hein, parce qu'il faut être sûr qu'on a été bien trempé. Il y a un matzi à la plage de Bat-Yam, il est très rigolo. Quand il voit les jeunes juifs venir prendre le mikvé Erev Shabbat, il y a des grosses vagues, c'est très dangereux, on n'a pas le droit de rentrer dans la mer. Alors on rentre, et on prend des vagues, bon, certainement on a été très bouillé. Alors il fait « Allô, Bahour, ata, Rosh el Haya, Chutz Lagal » Il dit, ta tête, elle sortait de la... Il le fait retourner 10 fois. Alors, pourquoi je raconte ça? Si tu veux te tremper dans une rivière, une vraie rivière, une nappe phréatique, tu peux. C'est pas obligé que ça fait 40 CA, mais tu amènes un copain pour voir que tu es bien rentré dans l'eau. Parce qu'il faut que tout ton corps, il soit dans l'eau. Alors, des fois, c'est pas assez haut. Alors, tu t'assois. Des fois, c'est pas assez haut. Alors, il faut que tu t'allonges. Mais il faut que tu t'allonges, que toute l'eau, elle vienne. Vous voyez? Une femme, elle ne peut pas. Non. Les femmes, toutes les questions que les femmes, elles veulent se tremper à la mer et tout ça, on est très sévère, on la laisse jamais. Ah ouais? Ah, c'est très compliqué. Il y a trop d'halachot. Il faut faire attention. Dans certains cas, avec des cas très précis, mais sinon. Mais il faut que ce soit une vraie source. Il faut savoir que c'est une vraie source. Le mikvé du Harizal, c'est pas un mikvé, c'est une source. Hein? Comment? J'ai pas entendu. Alors, donc on reprend. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Amarav Papa. Afilu leman de amartumat mashkin de oraita, mashke med bet mitbachaya, ilcheta gmirela, sede alacha le Moshe Misinai. Amar le Ravuna bere de Rav Natan le Rav Papa. Valo hade amar. Maintenant, quand on a dit alacha le Moshe Misinai, la Gemara, elle ne va pas aimer qu'il y a des détails. Parce que si c'est alacha le Moshe Misinai qui irait, ça devrait être tranché. Alors, regarde, Valo hade amar Rabbi Elazar. En tuma le mashkin kolikar. Nous, Rabbi Elazar, tu te rappelles qu'il avait dit, on l'a vu déjà dans la page plus haut, d'Aftet Zayin, Bichlal, il n'y a pas de source d'impureté dans les liquides. Azteda, Shareid Yosef ben Yoezer, Ish Tserida, Al-Mashke bet Bidachaya, Dachan. Et on reprend nos enseignements d'avant. On a dit qu'ils étaient purs.
Vehi ilcheta gmirela. Or, si c'est une halakha qu'on a appris, mi gamrinan mina, est-ce qu'on a le droit d'apprendre du halakha les Moshe Messinaï? Pas du tout. Une halakha les Moshe Messinaï, on l'a reçu. Moshe, quand il est monté en haut, il a reçu ça d'Hachem. C'est pas un passou que tu peux apprendre avec des xerashava et tout ça. Tu l'as appris ici et c'est tout. Alors, Amar les Ravin, les Ravashi. Va Rabbi Shimon d'Amar Tumat Mashkin de Oraita. Mais Rabbi Shimon, lui, il a quand même dit que la Touma des liquides, elle est de Oraita. Détania Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omrim, le Kelim Teorim, le Ochalim Tameh. Si c'est pour des affaires, c'est pur. Si c'est pour des aliments, c'est impur. Vachakama Rabbi Shimon, Bekelim Tmeim, Bekarka Teorim. Et le même Rabbi Shimon, tu vois qui dit, quand c'est des Kelim, c'est impur. Et quand c'est dans le sol, égal notre petit mikvé, c'est pur. Veil Chetaï, mais si c'est une halakha, Mali bekelim, mali bekarka. Quelle différence entre que ce soit dans des récipients ou dans le sol? Amarav papa, hade amart. Kashia, Ken la Gemara est restée en kashia, merci. Amarav papa, hade amart bekarka teorim. Tu sais que quand on a parlé que dans le sol, c'est taor, l'oshanu et la maim. Toute l'histoire, elle parle du sang. Jusqu'à présent, on a dit le sang et l'eau, même combat. Mais maintenant, on dit non. En fait, même quand on est dans l'ensemble, le sang et l'eau, on n'a parlé que de l'eau. Aval dam lo, mais si c'est du sang, non. Umaim nami, lo amranela de laver revi de hazel adbil be machatim vetzinorot. Et même, ce que Rachid nous avait promis, même quand on parle de l'eau, ne crois pas que c'est stam de l'eau par terre, c'est de l'eau dans un trou dans lequel on peut tremper des petites aiguilles et les petits instruments de l'orfèvre. Aval lo everevit tmei. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas le revit, c'est tamé. Donc on voit quand même qu'il y a, d'après les Tanaïm, cette notion-là. On reprend. Amar Amar, on a repris. Rabbi Yehuda Omer le kol tamé. C'est impur tout le temps. Les mimra de savoir Rabbi Yehuda tumat mashkin le tamé tumat kelim de Raïta. Ah, on recommence. Maintenant on va faire Rabbi Yehuda. Ah, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il pense que l'impureté des liquides, qui est capable de réimpurifier, oui, et les tamé tumat kelim, des affaires, ça c'est de Oraïta. Alors d'abord de ce Rashi-là, Rashi-là, il fait Agmiré, Misinaï, on a appris que c'est pas Métamé. Rashi vers Rabbi Shimon, un papa de Amart, Avaldam. Alors là, Gmarel nous dit. Fenêtres qui apparaissent comme ça, sauvages, etc. Monsieur Zetoun, si vous voulez appuyer sur le bouton, merci. Oui, pardon. Oui. Merci, Mechila. Vatnan, kol hakelim sheyesh lahem achorim, vetor. Alors, maintenant on va parler des kelim. Le mot kelim, dans le Talmud, il a plein de sens. En fait, ce sont des outils, ce sont des objets. Des fois, ils ont des contenants, des fois, ils ont des parties arrière, des fois, ils ont des côtés. Mais un keli dans le chasse, ça peut être aussi bien un vêtement qu'une fourchette, qu'une table, qu'un bol. Ça peut être tout ce que vous voulez. Du moment que c'est fabriqué dans l'intention de faire un keli. Kegon. Akarim versatot, c'est deux types de coussins. Ils ont une partie dans laquelle tu vas ranger la tête d'oreiller, par exemple, ou le coussin. Ils ont une partie extérieure, d'accord? Vasakin, les sacs, et les mertsoufim. Mertsoufim, c'est des sacs en cuir. Je ne sais pas si Rachid dit ici martsoufim. Martsoufim shel or. Voilà, on met du blé dedans. Chazak. Alors, on va dire comme ça maintenant, on regarde. Des fois, l'impureté est arrivée sur un endroit. Est-ce que l'autre endroit aussi, il est impur? Alors, on dit ici. Nitmatocho, quand c'est l'intérieur, qui est la partie importante, elle a été impurifiée. Nitmagabo. Alors, même la partie extérieure, même le dos. Nitmagabo, lo nitmatocho. Par contre, quand c'est la partie du dos, la partie extérieure, c'est pas forcément l'intérieur qui a été impurifié. Amar Rabbi Yehuda, pardon. Bamed varim amurim, shenitmeu michamat mashkin. Oui, ça c'est vrai, quand l'impureté, elle a été une impureté de liquide. Aval nitmeu michamat sheretz. Mais si c'est le cadavre d'un animal impur de sheretz qui est tombé dessus, nitmatocho, nitmagabo, nitmagabo, nitmatocho. Là, on est plus sévère. Dans les deux cas, l'impureté, elle est venue. Or, vei salkada ater, tumat mashkin le tame kelim de oraita. Si tu penses que c'était une touma de oraita, celle des liquides pour impurifier les kelim. Malinitma mihamat mashkin, malinitma mihamat sheretz. Qu'est-ce que ça te change? Que ce soit au titre des liquides ou au titre du cadavre d'un lézard. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Chazar bo Rabbi Yehuda. Voilà, il faut dire que Rabbi Yehuda, on a étudié quelques lignes, mais on est obligé de dire qu'il a changé d'avis. Hazak.
C'est-à-dire, Me'aïd Elel, du cas du haut. Voilà, Hazarbo Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il avait dit dans la Braïta? Les kelim sur lesquels peut-être ils ont été impurifiés avec de l'eau ou pas, avec les liquides, on a dit qu'ils sont tmeim, un safek touma de Braïta. Et là maintenant il vient de montrer qu'ils sont théorim. Pourquoi? Parce que les liquides n'impurifient jamais des affaires, minatora, seulement miderabanan. Donc on voit que Rabbi Yehuda il a changé d'avis. Encore un tout petit passage. Ravina Amar, Leolam Loada. Ravina il va essayer de dire non, viens on dit que Rabbi Yehuda il n'a pas changé d'avis. Oui, ha bemashkin abaim mihamat yadaim, veha bemashkin abaim mihamat sheretz. Est-ce que ce sont des eaux qui viennent au titre de yadaim? Qu'est-ce que c'est les eaux qui viennent au titre de yadaim? Quand les mains elles ont touché, on voit que les chachamim ils ont fait un décret. D'habitude il y a une règle. Dans la Torah, le corps, où il est tout pur, ou il est tout impur. Il n'y a pas, c'est jamais de différence. Bederabanan, les chachamim ils ont regardé les mains comme un monde en lui-même, et des fois les mains ils peuvent être impurs, mais pas le reste du corps. C'est sûr que c'est une touma des rabanan quand c'est comme ça. Alors, les eaux eux-mêmes, ils n'impurifient pas. Ah, on va remarquer qu'ils ont impurifié. Oui, que des rabanan. Les chachamim, ils ont dit que quand un homme n'a pas fait netilat yadaim, et donc, quand il n'a pas fait netilat yadaim, les mains elles sont impures de niveau 2, ça faut savoir. Yadaim shniot. Ouais. Les mains, c'est... Les mains, yadaim askaniot. Et Behemet, on va leur décréter cette touma avant qu'ils aient fait Netilat Yadayim, même si le monsieur il a 3 témoins, il dit mais j'ai rien fait, j'ai rien touché aujourd'hui, j'ai rien touché. Oui. Alors, là dans le sommeil, même Yadayim Askaniot, des fois tu peux toucher des trucs, on s'en rend pas compte quand on dort. Là il y a quelqu'un, il avait des gardes du corps, ils ont dit il a rien touché. Quand même, par rapport au monde de la Gdusha, il est obligé de faire Netilat Yadayim s'il veut toucher les choses saintes. Et maintenant, s'il a touché des liquides, alors les liquides, ils deviennent Bederabanan, Rishon la Touma. Vous voyez, c'est fort. Et on a enseigné dans Masechet Para, chaque chose qui abîme la Trouma, et les mains aussi, c'est-à-dire que les Kohanim, si jamais ils touchent la Trouma sans avoir fait Netilat Yadayim avant, les Chachamim, ils leur impurifient la Trouma. Faut faire très attention. Et nous aussi, d'ailleurs, quand nous on fait Netilat Yadayim au moment de manger le pain, une des raisons, c'est pour aider les Kohanim, quand le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, il revient, qu'ils aient pris l'habitude. Il y a une blague à l'Yeshiva très rigolote, c'est que les Kohanim au Beth Amikdash, ils lavent les mains et les pieds. Venez, on dit merci aux Chachamim qui ne nous ont pas demandé de nous laver aussi, chaque fois qu'on fait Netilat Yadayim, aussi les pieds. On fait que les mains. Parce que les mains, c'est pour la Trouma, et le Kohen, quand il n'a pas lavé les mains, il touche la Trouma, c'est impur. Donc en fait, on travaille pour les Kohanim. Tout le Ham Israël, il fait aujourd'hui Ken, pour les Kohanim. Ken. Mishum schar trouma. Ken. Alors, mais là on parle pas de quand on mange le pain, nous. Hein. Là on parle quand on est au Beth Amikdash, ou un Kohen du temps d'Israël, quand il va manger de la trouma, attention qu'il touche la trouma s'il n'a pas lavé les mains avant. Alors c'est pour ça que on les a donné même un statut fort, on les a donné un statut de Rishon. Donc Behemet, étant donné que Tumat Mashkin, c'est pas Minatora Miderabanan, bon là les Chachamim, ils ont dit, écoute, regarde, si jamais il y a un récipient qui a été impurifié, bon alors on va dire, regarde, on va pas impurifier l'extérieur comme l'intérieur ou l'intérieur comme l'extérieur, c'est là où on a fait des différences. Au début la Gemara fait, j'ai rien compris. Si c'est une halakha les Moshe Messinaï, ça doit être dans tous les cas. Alors on dit non, on parle de l'impureté des mains, c'est une impureté des Rabbanan, et dans cette impureté des Rabbanan, des fois oui, des fois non. Oh, si Bémet les eaux elles ont touché par le cadavre d'un Sheretz, là c'est différent. Dit la Gemara, ah bon? Yachi adetane bamedvarim amorim shenitmeu mihamat mashkin liflog veditne bedida bamedvarim amorim bemashkin abaim mihamat yadaim aval bemashkin abaim sheretz nitmatocho nitmagabo nitmatocho. La Gemara dit cette réponse ça me plaît pas parce que au lieu d'avoir enseigné dans quel cas a-t-on dit, on parlait d'affaires qui ont été impurifiées à cause des liquides, d'accord? Eh ben, on aurait dû répéter à l'intérieur du même cas, dans quel cas parle-t-on? Ça dépend si les liquides eux-mêmes, ils ont été touchés par les eaux, par les mains qui n'ont pas fait Netilat Yadayim. Mais si c'était des liquides qui avaient touché le Sheretz, alors on dirait si l'intérieur du Keli, il est abîmé, il est impurifié, aussi l'extérieur. Donc la Gemara, elle dit, quand tu me parles de 2 cas différents, ça veut dire que tu peux pas me ranger l'enseignement dans le même cas. Or là, tu pouvais le ranger dans le même cas, tu n'avais qu'à faire une différence à l'intérieur des liquides.
Et la mechuvarta kedeshaninan mikara, chazarbo Rabbi Yehuda. Et la Gemara, elle met un point, et nous aussi, on met un point ici. On dit, regarde, vraisemblablement, on va garder la première réponse. Rabbi Yehuda, ouais, il a changé d'avis. Au début, il voulait dire que c'était très impur, maintenant il a changé d'avis. Chazak. Très